Solaire m'avait dit qu'il avait été conduit dans un bâtiment. Mais là, dois-je en conclure un traitement particulier? Peut-être. Une vengeance personnelle. Sans doute. Ok, je l'admets. C'est moi qui ai abattu votre homme. Votre collègue était fort courageux, jusqu'à la dernière minute. Mais si vous cherchez des renseignements sur mon identité ou sur mon groupe, sachez que je ne dirai rien. Rien du tout, comme votre ami. Je rectifie. Ce n'est pas mon ami. C'est juste un collègue. Et j'en ai rien à foutre que tu l'aies abattu. J'ai 3 questions. Et aucune ne concerne ni toi ni ton groupe. Posez tes questions. Je te conseille de ne pas mentir. As-tu vu cet homme? Non. Et celui-ci, il porte un masque. Je le reconnais. Où est-il? Ça, je l'ignore. On a eu affaire à lui seulement pour une transaction. Une transaction. Tu peux le contacter? Ça fait 4 questions. Peux-tu le contacter? Ça, je ne sais pas. Ça dépend. La dernière fois, on est passé par un intermédiaire. Sa commande était particulière. Un puissant narcotique. Donc si je le recontacte, il n'a aucun intérêt d'y répondre. Ok, je comprends. J'ai un marché à te proposer. Toi et ton groupe, vous me retrouvez cet homme, et en contrepartie, je vous remets le journal de Hans Keller. Vous nous avez traqués pendant des jours, moi et mes hommes, pour ce journal. Et maintenant, vous me proposez de me le remettre? Que dois-je en conclure? Les intérêts de mon groupe ne sont pas les miens. Ce journal, il ne signifie rien pour moi. Une simple relique. Ne te pose pas trop de questions et saisis cette opportunité. J'ai le temps d'y réfléchir. 30 secondes et ensuite je te brise la nuque. Comme c'est aimable. Et si je dis oui, là, maintenant, vous me relâchez? Retourne-toi. Et vous me faites confiance? Te faire confiance? Non. Mais à présent, nous avons des intérêts en commun. Et si tu me trahis, que tu me fais un coup tordu, je te retrouverai. Tu peux me faire confiance. Vous avez déjà du mal à retrouver votre masqué alors. Moi. Joli réflexe. Mon numéro dans ton portable. À la prochaine. Non mais tu te fous de moi? Qu'est-ce qu'il y a, Sana? Tu m'as dit qu'il allait bien, il est mourant. Si je vous avais dit que Henri était gravement blessé, automatiquement vous aurez été déconcentré. Et c'est nuisible à la mission. Mais nuisible à la mission, t'as que ça à la bouche, mais c'est des êtres humains. C'est mes collègues, c'est mes amis, c'est mes potes. C'est tes collègues, ce n'est pas tes amis. C'est mes amis également, mais on est que ça pour toi apparemment. Exactement, vous êtes des collègues. Tu me dégoûtes. Et vous êtes remplaçables. Tu mériterais que je te mette mon poing dans la gueule. Si, te gêne pas. Je te collerai pas un rapport, hein. Tu peux, hein. Vas-y, ça peut te faire du bien. Tu le mérites pas, tu le Vas-y. mérites pas. Je salirai pas ma main pour toi. Vas-y. Je salirai pas ma main pour toi.
Tu me dois le respect, je suis ton supérieur. Tu entends ça? Alors écoute-moi bien, j'en ai rien à foutre. Ok. Casse-toi. Kovac, qu'est-ce que tu fous là? Ben, comme toi, je suis venu déposer auprès du Haut Conseil. Par rapport à ce qui s'est passé? Bien entendu. Tu sais que la section va sûrement être démantelée avec tout ça. Ah oui, vu les erreurs qui ont été commises, et Henri va perdre ses fonctions. Mais bon, c'est pas son plus grand problème. Tu m'étonnes. Bon, c'est pas tout ça, je suis pressé. Donc je te souhaite une bonne soirée. Ouais, Au bonne revoir. soirée, Kovac. Au revoir. Tiens, c'est bizarre, il a presque été agréable. Allô, Père Caspian? C'est Père Sévigny à l'appareil. Oh, Père Sévigny, mais c'est pas possible. Mais comment avez-vous eu ce numéro de téléphone? Ah, sûrement pas de moi, je ne vous l'ai pas donné. Non, écoutez, non, je n'ai rien à vous dire, je ne veux pas discuter avec vous. Écoutez, je veux rester poli avec vous. Écoutez, je raccroche. Au plaisir, à une prochaine. Au revoir. Père Caspian! Oh, il m'a raccroché ce con. Kovac. Il me reste Kovac. Kovac, c'est Père Sévigny à l'appareil. Il faut absolument que je tape. Mais attends. Ferme-la, je veux plus t'entendre, ok? Arrête de me harceler, arrête de m'appeler et oublie-moi, Kovac est mort. Tu entends? D'accord. Bon. Espèce d'enculé de Kovac. Kovac? Oh, Kovac. Ça va? Ouais, ça va. T'es sûr que ça va? Ouais, ça va. Tu parlais à ta main quand même. Ça t'arrive pas, toi, de parler à ta main? Moi, ouais, ça m'arrive de temps en Pas temps. vraiment, et surtout pas au Père Savigny. Oui, mais ça, c'est un problème. C'est Père Sévigny, il passe son temps à me harceler au téléphone, à me téléphoner. Je sais pas comment il fait, il arrive tout le temps à avoir mon numéro, là. Il a une espèce de don de voyance, mais en fin de compte, ça marche pas. Mais pour avoir mon numéro, là, ça marche à tous les coups. Donc voilà. Sinon, ça va. Ça va. Et sinon, Henri, comment il va? Henri, je te l'ai dit, il s'est pris une balle dans le buffet, ça a touché les intestins, une infection, il est dans le coma, quoi. Et les autres? Les autres, je te dis, Dia a été tué, Jordan, commotion cérébrale, voilà. Le prisonnier? Il s'est enfui, il est pas con le mec, hein, il a bien vu qu'on le retrouvait à chaque fois, donc il s'est dessapé, il a même retiré son slip, ça se peut qu'il s'est baladé dans Paris à poil. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour survivre? Ouais, voilà. Donc, en gros, c'est un peu le bordel, quoi. Ouais, j'imagine. Et un point positif, c'est que j'ai retrouvé la piste de Froissac. Verneuil? Oui, Froissac, Verneuil, c'est pareil. Le prisonnier, il portait l'odeur de Crazy Skull. Tu vois le mec là, avec le masque là. Ouais. Donc, Crazy Skull, Froissac. Et son complice aussi avait la même odeur.
Donc là, j'ai la piste. Je vais le retrouver, là, Froissac. Je vais lui tirer une balle dans sa gueule, je vais le tuer, celui-là. Il va me payer. Mais c'est pas de la faute de Verneuil, c'est de la faute de Froissac, tout ça. Oui, mais c'est les mêmes, je m'en fous, je vais pas chercher à comprendre. Je tombe sur Froissac, Verneuil, je leur tire une balle dans la tête. Terminé. Évidemment. Bon, sinon, à part ça, Raven, t'as des nouvelles? Raven, elle et Caspian, ils complotent contre moi. Là. Je suis sûr qu'ils sont en train de comploter un truc, là, mais bon, je sais pas encore quoi. Je les surveille de très très près. Les clés? Bon, chef, maintenant qu'on a livré les 2 échantillons, est-ce que je peux enfin savoir à quoi ils vont servir? Bon, vu que monsieur insiste encore, je vais t'expliquer. Il était temps, parce que je suis quand même là pour apprendre. Bon, les vieilles ruines, ça fait plaisir, ça change d'habitude, moi on n'est pas à mon froid. Mais là, je me sens pas très utile en ce moment. Hein. Arrête de te plaindre. Donc, cette terre est riche d'énergie mystique, car les 2 lieux que l'on a visités ont un passé chargé. Et ces échantillons vont servir à faire des rites complexes. D'accord. Mais les rites complexes, ils vont servir à quoi? Aucune idée. Bon, t'as fini avec tes questions là? On peut y aller? Putain, Vincent, tu m'as fait flipper. T'es vraiment con ou quoi? Pardon, excuse-moi. T'es fort. Écoute, ça va? D'après toi, à cause de toi, j'étais enlevée quand même. T'en fais du mal? Non. Non, ils m'ont bien traité. Le mec à la moustache, il m'a tenu compagnie, on a pas mal discuté et puis... Je sais que c'est dingue de dire un truc comme ça, mais je l'ai trouvé charmant. Charmant. T'es sérieuse? Et je t'assure. Comment je peux te dire ça? J'étais chez moi, je m'endors, et à mon réveil, je me retrouve dans une pièce complètement différente, mais avec des objets m'appartenant. Il avait même affiché un poster de Magoyonde. C'était complètement dingue. Et je me suis dit, mais j'aurais dû avoir peur normalement, mais pas vraiment en fait. Je me suis juste dit, bon bah c'est une blague, c'est une caméra cachée, j'en sais rien. Il y avait même un plateau repas avec mes pâtisseries préférées. Je te dis, c'était complètement fou. Je dois reconnaître que ça me surprend. Froissac n'a pas exactement utilisé les mêmes méthodes avec moi. Froissac? Ouais. Putain, mais... Il s'appelle vraiment Froissac, c'est vraiment son nom en fait. Il t'a dit qu'il allait me tuer aussi, c'est ça? Oui. Et si je le retrouve, je le bute. Et tout va bien, tout va bien. Je le bute, Eh, entends? oh, tu calmes. C'était du bluff. Il m'a expliqué qu'il devait te faire croire que ma vie était menacée, mais il m'aurait jamais tué, je t'assure. Non, tu es complètement folle. Tu ne te rends pas compte de quel homme c'est. Mais attends, je t'assure, il m'a affirmé que c'était juste du bluff. Il t'aurait tué, Anna. Il t'aurait tué. Non, Il t'a utilisé, il t'a enlevé. N'importe quoi, peut-être bien. Mais lui, au moins, il m'a pas autant menti que toi. Anna. Anna. Écoute. Bon, toi, écoute. Il m'a expliqué pour le JIRP pour qui tu travailles. Et il m'a expliqué aussi pour les gens que t'escortais pour qu'on les tue. C'est pas vrai, n'est-ce pas? Écoute, c'est compliqué. Ah mais c'est vrai? C'est vrai cette histoire? Mais moi j'y croyais pas, moi! Et là je vois ta réaction et bon, bah d'accord, oui d'accord, bah super, je dois juste accepter le fait que ce soit vrai. Écoute, je t'en veux pas, d'accord? Il m'a expliqué le but de vos missions, il m'a expliqué pourquoi vous vouliez le tuer. C'est pas le problème, ça je peux comprendre. Mais tes mensonges! Tes mensonges! À moi, à papa, à maman, à toute la famille! C'est même pas mentir le problème! Le problème c'est que moi je pensais que je connaissais mon frère! Et là je sais plus.
J'ai l'impression de pas te connaître. Je sais. Je sais. Je suis tellement désolé. T'as été suivi. Je sais. Bande d'enculés. Merci les gars. Vincent, le Conseil du Chili a statué sur ta trahison. Tu vas être banni. Est-ce que tu as une déclaration à faire? Ouais. Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. J'ai pas eu la force d'être digne de vous, de l'agence. Je comprends. Je mérite cette sanction. Au moins... Au moins je saurais ce qui se passe là-bas. En même temps, si j'étais honnête, à ta place, je sais pas comment j'aurais réagi.